Comme chaque dimanche, Congo Opportunities a le plaisir de vous recevoir encore une fois pour ce nouveau numéro de votre magazine Grande Interview. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, Congo Opportunities a le plaisir de vous présenter une ONG internationale, pas la moindre, OSISA. Bonjour Madame Cindy. Bonjour Daddy. Voulez-vous bien vous présenter à ceux qui vous suivent? Je suis Angélique Cindy Mutombo et je suis chargée de programme ici à OSISA, Open Society Initiative for Southern Africa, en français qui veut dire une initiative pour la société ouverte en Afrique australe. Parlez-nous un peu de l'OSISA. C'est quoi OSISA? OSISA est une fondation et nous travaillons en RDC depuis 2007. Et nous avons notre fondateur est M. George Soros, qui est un Américain, qui est milliardaire, qui voulait vraiment que les sociétés soient beaucoup plus ouvertes. Alors, le rôle d'OSISA ici au Congo, nous travaillons avec la société civile pour les aider à être plus ouverts et à être plus dynamiques. Donc, l'OSISA n'est pas une initiative sud-africaine? Nous avons OSISA travaille dans plusieurs pays en Afrique australe. Notre headquarters, notre quartier général pour OSISA est en Afrique du Sud. Nous avons un bureau à Jobourg, mais nous travaillons dans plusieurs pays en Afrique australe, dont la RDC, l'Angola, le Zimbabwe, Swaziland et plusieurs autres pays. Et depuis quand l'OSISA existe en RDC? En RDC, nous travaillons ici depuis 2007. Nous avons commencé avec un projet Sarwa qui regardait un peu les ressources naturelles. Et puis, nous avons un projet de recherche qui est AfriMap, où on fait des recherches. Et c'est par rapport à ça qu'on a commencé à travailler dans le cadre d'éducation. Je suis la chargée de programme éducation et genre. Ok, faites-nous un état de lieu de l'éducation d'une part et du genre de l'autre part, selon OSISA. Il y a beaucoup de travail dans l'éducation et dans le genre. Peut-être que j'aimerais commencer par parler un peu de la vision d'OSISA dans le cadre d'éducation. Comme vous le savez, il y a à peu près 19 millions d'enfants qui sont rentrés à l'école cette année scolaire, je crois, le début de cette année. Mais nous savons aussi qu'il y a à peu près 7 millions d'enfants qui n'ont pas accès à l'école formelle. Alors, ils doivent suivre des cours d'alphabétisation. Et alors, aussi, ça s'occupe des deux volets, le système formel d'éducation et le système non formel. Et avec ça, nous travaillons en collaboration avec le ministère de PSP et le ministère d'Affaires sociales pour pouvoir avoir des stratégies de plaidoyer pour pouvoir augmenter l'enveloppe de l'éducation dans le budget national. Votre point de vue par rapport à l'éducation en RDC, est-ce que l'éducation roule sur des roulettes ou il y a encore de problèmes? L'éducation en RDC est très intéressante parce que je pense qu'il y a quelques années, on enviait vraiment le Congo dans plusieurs pays africains. Et nous savons qu'avec la réalité post-conflit du pays, il y a eu beaucoup de problèmes avec l'enseignement public dans ce pays. Il y a plusieurs acteurs dans le domaine et comme vous le savez, le Congo est signataire de l'accord de l'éducation pour tous qui a été signé à Dakar en 2000 et nous devons atteindre les objectifs du millénaire. Et ça veut dire que tous les enfants doivent être à l'école.
Mais on sait qu'en 2015, le Congo ne pourra pas dire que c'est effectivement le cas. Alors, nous travaillons avec plusieurs partenaires de la société civile, dont la CONEPT, qui est la coalition d'éducation pour tous, pour faire un plaidoyer, un meilleur plaidoyer, pour pouvoir emmener tous les enfants à l'école. Y a-t-il des avancées depuis la mise en application de vos activités sur le plaidoyer? Le changement prend du temps. Alors, il y a certainement une avancée. Je crois que la CONEPT a pu rallier plusieurs syndicats de parents d'élèves, des enseignants et même des étudiants et des journalistes pour pouvoir faire un meilleur plaidoyer pour regarder le secteur d'éducation. Et je pense qu'ils travaillent pendant très longtemps ils ont travaillé pendant très longtemps dans le cadre de la Semaine mondiale d'action pour l'éducation, mais avec l'appui d'OCISA, je pense qu'on va beaucoup plus entendre parler de la coalition d'éducation pour tous. Cette année, il y a eu aussi la Semaine mondiale d'action. Comment OCISA a-t-elle appuyé cette activité? OCISA était un partenaire à la coalition et nous avons participé à plusieurs à des formations et aussi des conférences de presse et la lancée des recherches que les experts dans le secteur d'éducation ont lancé pendant cette semaine. Est-ce que votre appui se limite-t-il en argent ou vous avez d'autres moyens d'appuyer des activités de vos partenaires de la société civile? Nous donnons aussi l'appui technique. Par exemple, en août, pendant les vacances, nous avons appuyé une formation sur le suivi budgétaire. Parce qu'on pense, comme on l'avait dit au début, que si l'enveloppe nationale pour l'éducation augmentait de 6 à 7% où il est maintenant, à peut-être 20 ou 30% comme il était dans les années 80, il y aurait une amélioration nette. Nous sommes une fondation, une petite fondation, nous ne pouvons pas combler tous les problèmes. Nous savons qu'il y a plusieurs bailleurs qui travaillent dans le secteur d'éducation, qui arrangent les écoles, qui font des formations des enseignants, mais je pense dans le plan politique, nous devons aussi faire pression pour pouvoir améliorer cette enveloppe du secteur, du budget alloué au secteur de l'éducation. Alors, nous avons appuyé une formation d'une semaine pour les membres de la CONEPT et quelques partenaires du ministère pour un peu comprendre comment le budget se fait. Comme ça, quand ils vont faire le plaidoyer pour demander quelque chose, ils comprennent le soubassement de comment les décisions sont prises. Et que quand les décisions sont prises pour le budget, pour augmenter l'enveloppe du secteur, ils pourront aussi donner des recommandations par rapport à comment on peut améliorer la qualité d'éducation. Après ces séminaires auxquels plusieurs membres de la société civile ont pris part, qu'est-ce qui est prévu comme activité en rapport, bien sûr, avec la formation suivie? Je pense que c'était une formation qui était vraiment très différente pour les membres de la CONEPT et ils ont acquis beaucoup de connaissances par rapport au budget. Nous allons voir beaucoup plus d'actions. C'est le souhait d'OCISA de voir beaucoup plus d'actions. Mais ça ne sera pas la seule formation qui va être faite. Nous allons aussi travailler avec le membre du Parlement dans le secteur social pour pouvoir les sensibiliser. Et comme ça, comme c'est eux qui prennent les décisions, nous pourrons travailler avec eux et pouvoir faire un cas pour augmenter le budget dans le secteur de l'éducation. Nous comptons aussi faire un travail avec les membres de la CONEPT et les différents syndicats au niveau provincial. Alors, cette formation n'était pas seulement une formation et puis on va oublier ce qu'on a fait. Donc, on va bâtir sur le travail qu'on a déjà fait pour pouvoir aider tout le monde, même dans les provinces.